depuis Endgame, c'est pour moi le meilleur film Marvel qui nous a été proposé. Strange! Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui, et je suis très heureux de pouvoir le dire, à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je suis vraiment content de pouvoir dire cette phrase, enfin après tout le temps, depuis le temps que j'attendais de voir ce film, je suis vraiment enfin content de pouvoir vous dire, ça y est, je l'ai vu. Et maintenant, on va faire la petite vidéo, voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé comme ça à chaud? Je sors tout juste de la salle, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir le truc. Il y a eu quand même pas mal d'informations. Donc, rassurez-vous, la critique sera sans et avec spoiler. Donc, jusqu'à jusqu'à la limite indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusqu'à là, vous êtes tranquille. Après ça, on va tout spoiler, bien évidemment, mais vous connaissez les bails. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, voilà, rappeler, pour ceux qui seraient, qui débarqueraient, pour les nouveaux, Doctor Strange 2, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en comics il n'y a pas très longtemps. Doctor Strange, le premier film du nom, fait partie de mes films préférés du MCU, parce que c'était quelque chose que je trouvais magnifique. C'est un film que je trouvais visuellement très beau. C'était l'histoire que je trouvais bien ficelée. Je trouvais l'idée intelligente, et je trouvais que c'était quelque chose d'un peu plus mature que beaucoup de films qu'on avait eu. Voilà, surtout dans cette phase-là, phase 2, 3 là. Donc voilà, Doctor Strange, pour moi, un des meilleurs personnages du MCU. Pour moi, c'est le meilleur personnage du MCU, en plus. Et en plus de ça, en comics, c'est un personnage que j'aime tout particulièrement. Ce film, est-ce que c'était une bonne idée de réaliser ce film-là? Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même vous dire 2-3 trucs. Il faut quand même avoir vu 1 ou 2 programmes pour pouvoir raccrocher les wagons, mais pas obligé d'avoir vu l'ensemble de tout le MCU pour comprendre Doctor Strange 2. Il faut avoir vu, je pense, mais c'est même pas vraiment une obligation, il faut avoir vu WandaVision. Si tu as vu WandaVision, tu sais directement quand les événements arrivent de quoi ça va parler. Sinon, c'est pas obligatoire, parce que il va quand même y avoir de manière assez intelligente et intelligible des informations qui vont arriver au fur et à mesure du film pour te le faire comprendre. Donc, l'idée de ce film, voilà, pour pouvoir explorer le multivers, est très bien trouvée. Et pour moi, voilà, c'est une réussite. Voilà. L'idée de ce film est tout simplement une réussite. Et des fois, l'idée peut être bonne, mais le scénario peut être éclaté. Et là, le scénario est encore une fois très bon. Moi, je trouve le scénario très bon. Tout se tient. On a une très bonne introduction. On a un développement qui tient la route. Et le dernier acte se clôt, j'ai envie de dire, naturellement, et même se clôt correctement. Voilà, il n'y a pas de Deus Ex Machina, il n'y a pas un truc qui arrive dans le sait où. Je trouve que c'est intelligemment écrit, voilà, que ce soit n'importe lequel des personnages. Et je parlerai juste de ceux qu'on a vu dans la bande-annonce, des personnages principaux, à savoir Wanda Maximoff, Stephen Strange et America Chavez. Je trouve que voilà, ces personnages-là, en tout cas, ils évoluent dans un truc, dans un ensemble qui est cohérent, et donc le scénario pour moi est une réussite. Un troisième point qui a laissé beaucoup d'interrogations et dont les gens, voilà, avaient beaucoup d'a priori, ou d'appréhension plutôt, c'est au niveau de la réalisation. Comme vous le savez, Sam Raimi, donc, qui avait réalisé Spider-Man, Spider-Man 2 et Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, revenait pour la première fois sur un programme Marvel. Et donc, voilà, tout le monde connaît Sam Raimi, moins pour ces 3 films-là. C'est également quelqu'un qui a réalisé des films comme Evil Dead. Enfin bref, vous connaissez un petit peu plus ou moins, je présume, qui est le bonhomme. Mais donc, Sam Raimi était extrêmement attendu parce que
pour le premier Doctor Strange, c'était Scott Derrickson, donc, qui avait réalisé des films comme Délivre-nous du mal, quelqu'un qui était habitué aux films d'horreur, et là, pour celui-là, quelque chose qui était censé voilà, aller un petit peu plus loin. Alors, je veux vraiment essayer de ne pas spoiler, mais on avait vu des choses dans la bande-annonce qui laissaient penser une petite ambiance un petit peu horrifique. Et ben là, moi je dois dire qu'au niveau de la mise en scène, alors pas sur tout le film, bien évidemment, mais il y a énormément de plans qui font beaucoup penser à des films comme Evil Dead. Il y a beaucoup de plans travaillés. On sent le désir de recherche artistique de la part de Sam Raimi. On sent qu'il y a un vrai travail derrière la caméra. Et on sent également qu'il y a eu pas mal de liberté. Je vais rester un petit peu vague parce que je veux pas spoiler en donnant des scènes et des passages, mais quand vous verrez le film, si vous ne l'avez pas vu, vous me direz, voilà, vous penserez à moi, mais en tout cas vous verrez qu'il y a vraiment des scènes où c'est vraiment flagrant et on reconnaît vraiment le toucher artistique de Sam Raimi. On reconnaît vraiment, voilà, on reconnaît la patte du maître, quoi, tout simplement. Et pour moi, ben, la mise en scène est une réussite, même si il y a 2-3 endroits, 2-3 passages, notamment les quelques premières minutes du film, je trouvais quand même que la CGI était un petit peu pas top. Et il y a, alors, pour être tout à fait franc, je pense que c'est à peu près le seul moment. Et un autre truc, donc c'est pas un spoil, donc je peux le dire, j'ai l'impression quand même que la cape de Doctor Strange dans sa manière de voler, ça fait quand même un petit peu fake. Voilà, je trouve qu'on a un petit peu de mal à rendre ça, naturel. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est travaillé par ordinateur et ça fait pas très naturel, mais globalement, ça s'en sort très très bien. Alors je sais pas exactement comment ils ont fait au niveau des maquillages, au niveau de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de practical, beaucoup de maquillage. Après peut-être que je me trompe, ça se trouve c'est full CGI et je suis en train de me planter complet. Mais bref, j'ai trouvé que voilà, au niveau de la mise en scène, c'est très très bien. Il y a beaucoup de recherches. Il y a pas mal de plans qui sont très jolis. Pas mal de plans où même je me suis dit, ah, c'est stylé ça. Non, franchement, au niveau de la mise en scène, j'avais un petit peu peur, voilà, que Sam Raimi se soit fait bouffer par l'ambiance Disney et que les contraintes étaient trop fortes pour qu'il puisse vraiment exprimer ce qu'il avait à dire. Et au final, pas du tout. C'était très très bien. Au niveau des acteurs, pareil, quoi dire. Moi, j'ai l'impression quand même que c'était très très bien, hormis peut-être pour Wong, que je trouve pas exceptionnel. Wong, j'ai l'impression qu'il est toujours un petit peu en surjeu, mais ben, Elizabeth Olsen, moi je la trouve incroyable, j'adore cette actrice, je trouve qu'elle est vraiment bien. America Chavez, alors je me rappelle plus de son prénom, bref, America Chavez, qui est pas trop mal, mais après voilà, c'est pas, même sans être transcendant, en même temps il ne demande pas de faire grand chose d'exceptionnel, mais voilà, je trouvais que ça fait le boulot. Celui qui m'a une nouvelle fois bluffé, c'est Benedict Cumberbatch, que je trouve excellent. Le mec a joué, lui, et donc vu qu'on traverse le multivers, et c'est pas un secret puisqu'on le voit dans la bande-annonce, Benedict Cumberbatch, on va avoir toutes sortes de variants de lui, et chacun de ces variants va avoir une personnalité différente. Et moi je trouve le gars hyper convaincant. À chaque fois on a l'impression de voir donc on voit à chaque fois une nouvelle version de lui, quoi. Je veux dire, c'est avec une nouvelle psychologie, avec un nouveau, avec un passif, avec quelque chose de différent. À chaque fois on voit un personnage différent mais avec la même tête. Et j'ai trouvé que c'était très 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 bien. Rachel McAdams également. Rachel McAdams que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien Rachel McAdams. Je suis désolé. Il y en a qui aiment pas. Moi j'aime bien. Christine. Le love interest de Doctor Strange, je trouve qu'elle est bien, et dans ce film là je suis content parce qu'elle a un petit peu plus de place que dans le précédent, mais je ne rentrerai pas dans les détails puisque voilà, c'est une partie sans spoiler. Le dernier point que j'avais envie d'aborder vite fait avec vous sans spoiler, c'est bien évidemment la musique, avec également
le retour de Danny Elfman à la composition. Pourquoi j'ai le retour? Parce que Danny Elfman était à la composition sur Spider-Man, Spider-Man 2 et Spider-Man 3 réalisé par Sam Raimi. Et là, une nouvelle fois, on a quelque chose de très travaillé. Il y a 2-3 fois où le thème est épique au possible. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Il y a je peux pas en parler, faut que j'en parle après en partie spoil, mais il y a quand même 2-3 passages très savoureux. Je trouve que c'est bien travaillé. On reprend le thème original composé par Michael Giacchino dans Doctor Strange 1 et on en fait vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. La petite musique là de Doctor Strange, là elle est reprise par Danny Elfman. Le thème de Wanda est pas mal du tout, il reste bien en tête. Et sinon, voilà, globalement c'était très très bien fait. Bref, pour moi, voilà, que ce soit l'idée, le scénario, la mise en scène, les acteurs, la musique, bref, c'est 5 sur 5. Pour moi, réussite totale. Voilà, bravo Marvel. Vous m'avez eu, bah oui, c'est comme ça. Vous m'avez eu, voilà, une nouvelle fois, et sans faire de fanservice. Moi, je me suis pas fait rouler dans le fanservice, même s'il y en a un petit peu où je vous cache pas, et je vais y revenir, il y a eu quand même 2-3 petits frissons quand j'ai vu ça, mais sinon, globalement, je me suis fait eu parce que le film est bon, et jusqu'à maintenant, en fait, depuis Endgame, c'est pour moi le meilleur film Marvel qui nous a été proposé. Alors il y avait eu Eternals, qui était joli visuellement, mais l'histoire ne m'a absolument pas touché. On a eu Shang-Chi. Là, l'histoire m'a touché, les scènes de combat étaient sympas, mais la réalisation, on va pas se mentir, c'était pas non plus, voilà, c'était pas extraordinaire. Et puis bon, après l'histoire m'a touché, c'était non plus, voilà, c'était, moi j'avais trouvé sympa, voilà, j'avais trouvé sympa Shang-Chi. Black Widow, je suis passé complètement à côté. Je suis passé complètement à côté de Black Widow, j'ai pas forcément aimé. Pour moi, ce film n'avait aucun intérêt, donc voilà, je vous dis franchement, je suis allé le voir 2 fois. Les 2 fois, je me suis endormi. Il a fallu que je le revoie une 3e fois chez moi parce que, voilà, ce film m'embête parce que je trouve qu'il n'y avait aucun intérêt. Là, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça envoie du lourd, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment bien. Et en plus de ça, avec sa réalisation, encore un petit bon point, Sam Raimi nous prouve qu'on n'est pas obligé de faire un film de 3h30 ou 4h pour raconter des choses. On peut le faire sur une durée plus restreinte et plus limitée. Donc, non pas que je boude mon plaisir quand un film dure 3 heures, bien au contraire. Mais je trouve que là, ça raconte un max de choses. Ça va à l'essentiel. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Et c'est très très bon. Bon, bref, vous avez compris. J'ai adoré Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et donc voilà, on va passer en partie spoiler. Pour ceux qui nous quitteraient à partir de maintenant, je vous invite à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, à me dire dans les commentaires ce que vous attendez du film. Voilà. Et puis pour les autres, ben on se retrouve là tout de suite. Là, allez, on enchaîne. En partie spoiler, j'aimerais revenir sur 2-3 points. La vidéo ne va pas durer 4 heures, mais je voudrais, voilà, j'ai fait les plus et les moins. Voilà, il y a 2-3, enfin, voilà, il y a des plus et il y a des moins. Donc, en plus, qu'on pourrait dire, en rentrant un petit peu dans le spoil, c'est ce qu'on avait vu plus ou moins, qu'on avait aperçu dans la bande-annonce, la présence de Charles Xavier, mais c'est pas la seule présence qu'il y a, parce que là, on voit donc les Illuminati, et avec les Illuminati, on voit plusieurs corps, voilà, qui appartiennent à Marvel, savoir donc les X-Men, par la personne de Charles Xavier. On a les Inhumains, qui sont représentés, avec le personnage de Flèche Noire, qu'on a vu, hein, d'ailleurs on reprend le même acteur que celui qui jouait dans la série Inhumans, qui se dit au passage, est éclaté au sol. La série, elle est nulle, mais alors d'une force. Et pourtant, ils ont repris le même acteur. Donc, est-ce que ça ouvre la voie à cette série-là? Est-ce que c'est un soft reboot, comme on a eu avec le Caïd et avec Matt Murdock, voilà, dans les Spider-Man et dans Hawkeye? Je ne sais pas. Est-ce qu'on canonise la série éclatée qui est sur Disney+, ou est-ce que c'est un soft reboot? On nous dit, voilà, on vous met ce personnage-là, et c'est un petit teasing pour la suite des Inhumans. On ne sait pas, ou peut-être pas, bref. On a également, et ça j'étais vraiment très content, grosse pensée au poteau Anto, parce que là on voit quand même Captain Britain, voilà, avec Ellie Atwell. Les gars,
Moi, je peux pas. Voilà, je peux pas. Comment résister? Ellie Atwell avec le bouclier de Captain Britain, incroyable. Et puis Maria Rambeau. Maria Rambeau en Captain Marvel. Voilà, donc on a du X-Men, on a du Inhumans. Il ne manquait qu'un groupe à être représenté. Un groupe attendu, un groupe plus qu'attendu même. Puisqu'on a les 4 Fantastiques avec Krasinski qui joue donc le rôle du docteur Mister Fantastique. Docteur Fantastique. Et donc voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Et la manière dont ils finissent sur la tête de ma mère, c'est un truc de fou. Voilà, on a vraiment quelque chose de, pour le coup, qui est assez violent. Lorsque Wanda arrive et qu'elle commence à dézinguer les Illuminati les uns après les autres, franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, Captain Britain coupé en deux par le bouclier. Je me suis dit, mais quoi? Mister Fantastique, là, elle le transforme en spaghetti, il a la tête qui éclate, on a du sang qui gicle de partout. Je dis, what? Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ce genre de choses chez Marvel. Là, on a eu quand même un petit peu d'hémoglobine, bon, voilà, mais on a eu quand même deux trois trucs pas mal. Hein. Ils finissent tous très 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 mal. Et j'ai oublié de mentionner aussi dans les Illuminati, évidemment Mordo qui n'était pas le Mordo de notre univers, et je suis vraiment content que ce ne soit pas le Mordo de notre univers, parce que je viens de terminer quelques comics Doctor Strange, notamment celui-ci, Le Serment, dans lequel on voit un autre personnage qu'on a vu. Alors ça fait beaucoup, là je vous en dis beaucoup, mais le personnage de Nicodemus West, le Docteur West, voilà. Et on le voit au départ pour le mariage de Christine. On voit qu'il a l'air un petit peu quand même d'en vouloir à Doctor Strange, et ça je suis sûr et certain, mais ça de toute façon il y aura une vidéo théorie sur la suite, machin, parce que là je suis comme un ouf, vous avez même pas idée. Vous avez même pas idée de ce qui me vient en tête. Entre le commencement de la fin de Straczynski, le serment que je viens de terminer, et le run de Jason Aaron que j'ai commencé à lire, mais l'omnibus va arriver, parce qu'il est en commande, il va arriver. Je suis comme un fou sur les théories Doctor Strange. En plus de ça, il y a eu plein d'éléments qui ont été disséminés, parsemés dans le film, qui peuvent, voilà, coller avec ce qu'on a déjà eu dans les comics et qui peuvent donner des trucs de malade. Donc, j'ai vraiment très très hâte. Mais je m'éloigne du sujet, là on est sur les plus. Côté plus, le côté horrifique, comme je disais, qui est vraiment vraiment bien représenté. La scène de poursuite dans l'espèce de souterrain, quand Wanda... ça va être compliqué. C'est quand Wanda a possédé le corps d'une Wanda d'un autre univers, qu'elle marche en mode zombie avec une jambe cassée, avec les pieds nus à la John McClane, et qu'elle pourchasse Doctor Strange, Christine et America Chavez. Franchement les gars, on a l'impression d'être dans un Evil Dead. Mais sérieux, on a l'impression vraiment d'être dans un film d'horreur. Il y a vraiment vraiment une grosse ambiance horrifique. Et je trouve que c'est vraiment vraiment bien. C'est hyper bien fait. Sur plein de scènes comme ça, plein de petits passages, il y a beaucoup de plans où le côté horrifique est vraiment mis en avant. Et donc ça, c'est incroyable. Autre chose que j'aime beaucoup, voilà, et qui n'est pas pour me déplaire, c'est le fait que il y ait un prix à payer. Alors c'est pas encore bien expliqué, mais c'est montré assez subtilement par quelques images, notamment avec le dernier plan du film. Donc là on est en partie spoiler, on peut y aller, mais quand l'œil de Doctor Strange, le troisième œil, hein, je parle de l'œil sur son front, commence à s'ouvrir, on comprend que tous les actes ont des conséquences, et je vous promets que si on reste dans cette lignée-là, ça va annoncer du très très lourd pour la suite de Doctor Strange. D'ailleurs, ça me fait penser, vous voyez, il y avait ce comics-là, donc c'est Strange Academy, qui avait été conseillé par Monsieur Comics Guardian himself, et donc ça nous décrit bien les conséquences de la magie. L'utilisation de la magie n'est pas anodine, et là on s'en rend compte un petit peu tout le long de ce film là, notamment avec Wanda, tout ce qui lui arrive, avec une scène incroyable. Oh, cette scène incroyable,
la scène où Charles Xavier pénètre dans la tête de Wanda, et puis que c'est incroyable, c'est incroyable. Bref, voilà, les actes ont des conséquences dans ce film-là, et c'est tant mieux, voilà. On a enfin envie de voir un truc un petit peu mature, et le dernier point positif, j'ai envie de dire, c'est Doctor Strange qui est proche, même très très proche du personnage des comics. Voilà, ça fourmille de détails. Sa sœur Donna, on n'avait jamais entendu parler, qui est là. Son côté, voilà, le côté Doctor Strange prêt à faire des sacrifices, et des sacrifices énormes, notamment avec la scène d'introduction. Quel que soit le Doctor Strange et quel que soit l'univers auquel il appartient, Doctor Strange, c'est Doctor Strange. C'est-à-dire que le gars est prêt à sacrifier ce qu'il faut pour pouvoir préserver l'ordre naturel, pour pouvoir préserver la réalité, pour pouvoir préserver l'univers. Bref, Doctor Strange, c'est quelqu'un qui est prêt à faire tous les sacrifices qu'il faudra pour pouvoir le faire. D'ailleurs, ça avait été bien montré. Il a été prêt à sacrifier la pierre du temps, quitte à, voilà, pour pouvoir, pour pouvoir vaincre Thanos. D'ailleurs, même après, il laisse Iron Man aller jusqu'au sacrifice parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, voilà. Doctor Strange proche des comics, j'adore et j'en redemande encore. Et si vous, voilà, les gars, foncez. Il y a eu une autre scène qui m'a fait penser à Misery, un personnage qui s'appelle Misery. C'est pas ça du tout, mais ça m'y a fait penser. C'est le moment où il utilise le Darkhold et on a toutes les espèces de démons qui commencent à sortir de lui. Ça m'a rappelé Misery, en fait, Misery. Et je pense que c'est possible qu'on se dirige vers un truc comme ça, mais je ne veux pas trop rentrer dedans parce que je dois faire une vidéo. Si je dois faire une vidéo théorie, j'en parlerai. Mais en fait, Misery, c'est un être qui a été créé par en fait toute la magie qu'utilise Doctor Strange. À chaque fois, il y a des conséquences, et toute la misère que lui y prend, toute la peine, toute la souffrance. En fait, ça a créé une entité, et donc ça va devenir un ennemi du Doctor Strange. Dans les points négatifs, moi je mettrais Wong. Wong, premièrement déjà parce que je trouve que Benedict Wong, je trouve pas qu'il joue extraordinairement bien. On parle de comics accurate. Là pour le coup, il n'est pas du tout accurate. Normalement, je suis désolé, mais Wong c'est censé être le serviteur, le majordome de Doctor Strange, et là c'est son boss. Donc ça me plaît pas parce que en plus il est vraiment éloigné, et ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir un Wong qui soit comme celui du comics que comme il est là. Et moi les blagues de Wong, j'en peux plus. Faut que ça arrête. La blague du départ là où il dit je rêve que je suis tout nu et qu'il y a un clown qui me court derrière, je trouvais ça lourd, et je me suis dit pourvu qu'il fasse pas ça tout le long parce que sinon ça va être catastrophique. Mais ça va, ils se sont modérés et retenus. Voilà. Donc il y a surtout au début où il y a pas mal de blagues pourries. C'est vraiment des blagues pourries. Après, il faut savoir une chose, c'est que dans Doctor Strange, il y a beaucoup de sarcasme et beaucoup de blagues comme ça, de blagues sarcastiques, voilà, un petit peu des jeux de mots, des trucs comme ça. Mais c'est toujours fin et intelligent. Quand même se rappeler que Doctor Strange, c'est un des personnages les plus intelligents qu'il y a de la planète, voilà, peut-être même de notre univers. Donc c'est quelqu'un qui fait des blagues fines. Là, c'est des blagues de pipi caca, et c'est pas voilà, c'est pas ma tasse de thé. Et en moins, rien, c'est tout. Pourquoi vous voulez que je dise des moins? J'ai adoré le film était exceptionnel. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si vous avez vu le film et que vous êtes venu, si vous êtes venu jusque là, théoriquement c'est que vous avez vu le film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si je pars en cacahuète totale et vous me dites oui mais t'es fou, le film était nul, peut-être. Non, je pense pas. Honnêtement, franchement, c'est avoué, c'est le meilleur film MCU qu'on a vu depuis Infinity War. Moi moi j'ai pas peur. Donc
pour moi, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire à propos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était le Serial Vlogger. Ciao.